Hello ma people, bonjour tout le monde, Zani, venez. Je vais vous raconter l'histoire de mon oncle qui a été exposé dans Facebook. Je pense que c'était en 2020, hein. Je pense que c'était en 2020. Pas 2021, 2020. C'est comment non? Aujourd'hui, excusez le désordre, je suis en chantier. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de désordre partout, you know. Je vous ai dit, il y a des techniciens qui sont en train de travailler dans mon studio. Donc, aujourd'hui, je suis en train de fabriquer le sac-ci, le sac à vin, à partir du jean. C'est avec ce pantalon jean pour enfants que je l'ai fait. Vous voyez la poche ici? C'est la même poche ici. Donc, je vais faire un deuxième sac. C'est facile. Vous voyez, comme j'avais déjà coupé le pied ici, je trace seulement ici, avec la craie. Vous voyez, non? Je trace avec la craie. Où sont mes ciseaux? Oh. Excusez-moi, pardon, mes ciseaux sont là-bas. Comme j'ai déplacé mon matériel de travail, comme ils sont en train de travailler ici, tout est en désordre. Je coupe tout simplement ici, là où j'ai tracé avec le ciseau. On dit quoi, les ciseaux? Et là où j'ai tracé avec les ciseaux. Vous voyez? Maintenant, il reste la culotte pour l'enfant. Un enfant peut porter ça. Peut porter Destroy comme pour moi, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Ok. C'est avec le pied-ci que je vais fabriquer le sac. Contrairement au pantalon, au sac-ci, je vais mettre une poche. Vous allez voir, je vais vous montrer la fin. Parce que je ne peux pas vous voir. Voici les poches. Parce qu'il ne faut rien jeter du jean. Hein. Quand vous avez un jean qui est vieux, récupérez tout. Voilà les poches que je récupère. Vous voyez? Tout ça, c'est les poches des jeans. Ouais, non, donc, je vais vous montrer la fin. Je ne peux pas fabriquer et vous montrer en travaillant. Ça va me déconcentrer. Je vous ai dit, il faut faire très attention quand vous vivez dans ce monde-ci. Parce que l'être humain est méchant. Je peux dire les Africains parce que ce que les Africains font, les Blancs ne font vraiment pas ça. Parce que chez les Blancs, là où je vis là, si tu exposes la nudité d'une femme, tu es fini avec la justice. Quand la justice te récupère, tu vas le regretter pour le reste de ta vie. Donc les Blancs font attention aux lois. Par contre, les Africains savent que s'il y a ce genre de problème, tu ne vas rien faire. Vous comprenez un peu? Parce que les Africains, les hypocrites, parce que vous êtes les hypocrites. Vous dites toujours, je donne à Dieu, je donne à Dieu. Non, Dieu n'est pas là pour résoudre les problèmes de saleté. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, c'est pour ça qu'il a créé les juges, les avocats, les procureurs, les gardiens de prison. Il a donné l'intelligence à l'être humain de construire les prisons pour que les délinquants soient mis dans ces prisons. Donc, c'était un dimanche. J'étais assise chez moi. J'étais dans Facebook. J'étais en train de me balader dans Facebook et tout, et tout, et tout. Après, il n'y avait plus rien d'intéressant. J'ai quitté Facebook. J'ai fermé quoi. Quand je ferme comme ça là, je reste chez moi, je vais à mes occupations. Mon cœur ne fait que me dire, va dans Facebook. Va dans Facebook. Mais je sais que je n'ai plus rien à faire dans Facebook. Je vous ai toujours dit que l'intuition de la femme est très forte. Dieu a donné l'intuition à la femme pour nous sauver. Quand ton cœur te dit de faire quelque chose, il faut le faire. Tu ne sais jamais. Mon cœur me dit, va dans Facebook. Il dit, il n'y a plus rien dans Facebook, mais je vais quand même dans Facebook. Mes frères et sœurs, dès que j'ai ouvert Facebook, je trouve mon oncle en train de se masturber dans Facebook. Une horreur que je ne peux pas décrire. Mon oncle est là et moi, il est mon ami dans Facebook, je suis son ami. Mais on ne s'appelle pas. Je ne sais pas, vous comprenez un peu. Je n'ai pas son numéro de téléphone direct. Tout ce que j'ai, c'est Messenger.
Je ne l'ai jamais appelé dans Messenger. Je vous parle une histoire de seconde, je dois réfléchir, hein, parce que il est nu dans Facebook en train de se masturber sans caleçon comme la vache. Je panique. Je n'ai pas le numéro de téléphone de mon oncle. C'est comme ça que j'entre dans Messenger, je l'appelle. Dès que je l'appelle, ça a sonné une seule fois. Vraiment, Dieu est merveilleux. Ça a sonné une seule fois. Il prend le téléphone. Il me dit, Asso, ça va? Je dis, tonton, tu es où? Il me dit, je suis à la maison. Je dis, tonton, entre dans ton Facebook. Tu bloques ce qu'il y a là-bas. Il me dit, c'est quoi? Il dit, tonton, je ne peux pas t'expliquer. Est-ce que je vais expliquer à mon oncle que ton pénis est en érection en plein Facebook? Ce n'est pas le genre de discussion que j'ai avec lui. Déjà, on ne s'appelle pas. Il y a du respect. Il me dit, c'est quoi? Je dis, tonton, ne me pose pas de questions. Entre dans Facebook, tu bloques ce qui est là-bas. C'est comme ça qu'il raccroche, je raccroche. Je suis assise là, j'attends, je panique. Je dis à mon mari, papa, c'est grave. Mon mari me demande, c'est quoi? Aline a encore fait quoi? Parce que mon mari est habitué. Quand il dit, papa, c'est grave, il dit, qu'est-ce qu'Aline a encore fait? Il dit, non, ce n'est pas Aline. Ce n'est pas Aline, ce tout-ci. Il dit, ce n'est pas Aline, ce tout-ci. Il me dit, c'est quoi? Je dis que papa, je lui explique. Il dit, tu es sérieuse? Il dit, papa, je suis sérieuse. Je suis sérieuse. Bref, environ 10 à 15 minutes. Parce que j'ai laissé à mon oncle le temps de digérer ce qui se passe. Parce que, vous voyez, c'est embarrassant. Ta nièce vient de te voir sans caleçon. Et ça va, vous comprenez un peu. Et puis, on ne cause pas vraiment. Donc, quand il a fait ce qu'il avait à faire, c'est ce qu'il a commencé à réfléchir que qu'est-ce que je vais dire à Solange. Donc, voilà qui m'appelle lui-même. Il m'envoie le message. Il me dit, So, donne-moi ton numéro de téléphone. C'est comme ça que j'écris mon numéro de téléphone. Je lui envoie. Ça n'a même pas fait 3 minutes, hein. Le voilà qui m'appelle téléphone direct. Je vous dis que Allah Wakuba, vous savez qu'il travaille avec les musulmans depuis 18 ans, non? Allah Wakuba, la 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 masurullah. Hey! Mon oncle m'a remercié. On ne m'a jamais remercié comme ça depuis que je suis née. Ça, je suis sûre. J'ai dit, tonton, c'est quoi? Il me dit, Asso, laisse-moi. Asso, laisse-moi. Asso, laisse-moi. Et, non. Les femmes camerounaises ont atteint le niveau là. D'abord, qu'est-ce qui me surprend? Qu'est-ce qui peut encore me surprendre avec les femmes camerounaises, les femmes africaines? Mon oncle vit en France. Il va en vacances au Cameroun. My people, vous qui vivez en Occident, quand vos maris disent qu'ils partent en Afrique, là, faites très attention. Ils partent coucher avec les femmes. Ils partent release, comment on appelle release en français? Ils partent décharger leur stress en couchant avec les femmes. Parce que les femmes sont moins chères en Afrique. Tu lui donnes une guinness, tu lui donnes le poisson braisé et un peu de 5000 ou je sais pas quoi. Tu couches avec elle aller-retour. Devant, derrière, à gauche, à droite, en haut, en bas. My people, les Camerounaises sont dans un créneau, j'appelle ça prostitution, qui est sans pareil. Faites très attention quand vos maris vont en Afrique. Parce que quand ils rentrent là, ils vont rentrer avec les maladies, ils vont rentrer avec les numéros des maîtresses, ils vont rentrer avec tout ce qui est mauvais. Parce qu'ils partent décharger leur stress là-bas. Mon oncle part au Cameroun en vacances. Il laisse sa femme avec ses enfants en Europe. Il arrive au Cameroun, il rencontre une fille. Il commence à sortir avec la fille là. Je suis sûr qu'il faisait ça sans condom. Ils sont en couple. C'est ce que je peux dire. Tu on peut appeler ça couple. Il finit de faire ce qu'il a à faire avec cette fille ou les autres, je ne connais pas. Parce que je vous ai dit que les hommes sont dangereux. Ce sont des destructeurs. Les hommes vont en vacances comme ça, ils vont coucher avec toutes les filles qui sont disponibles.
Parce que dans leur tête, ils savent que les femmes sont faciles en Afrique. Donc, ils profitent des femmes. C'est ce que je vais appeler, parce qu'il n'y a pas l'amour. Non, il n'y a pas d'amour dans ça. Ils profitent des femmes parce qu'ils savent que les femmes sont vulnérables. Elles, bref, il finit les bêtises qu'il allait faire au Cameroun. Il rentre en France chez sa femme. Le temps passe, le temps passe. Il reste en contact avec la femme. Avec la fille. Il m'a dit que c'est une jeune fille. Bref, la fille commence à lui faire le chantage. Et la fille commence à lui demander l'argent. Il donne l'argent après. La fille ne fait que demander l'argent. Il dit, moi, je n'aime pas l'argent à te donner. J'ai ma femme avec mes enfants, j'ai mes factures ici. Je ne peux pas te donner l'argent que tu veux là. La fille commence à lui faire le chantage. Vous avez compris? Il a subi le chantage là pendant longtemps. La fille lui dit que si tu ne me donnes pas l'argent, je vais t'exposer. Ta femme va savoir que tu es venu ici au Cameroun coucher avec moi. Quand il a entendu ça, il a dit, yeah. Parce que quand un truc comme ça t'arrive, tu vas d'abord cacher. Tu ne vas dire à personne. Il a caché ça pendant longtemps. La fille ne fait que menacer. La fille ne fait que menacer. La fille est dans son Facebook. Il bloque la fille. Elle sort un faux profil. Ma people, je vais vous dire, quand vous ouvrez une page Facebook, je vous dis ce que moi j'avais fait. Quand tu ouvres la page Facebook, il faut bloquer pour que les gens postent les choses dans votre page. Vous comprenez un peu, non? Parce que je n'aimerais pas me lever le matin et trouver que quelqu'un a posté quelque chose. Donc quand je me lève le matin, Facebook me signale qu'il y a les gens qui veulent poster les choses. Maintenant, moi-même, je valide. Comme j'ai quitté Facebook, j'oublie comment ça se passe. Mais il y a une option où tu bloques qu'on share, qu'on partage dans ta page. C'est ce que moi j'ai fait. Mon oncle n'a pas fait ça. C'est sûr qu'il ne savait pas. Donc, la fille ne fait que lui faire le chantage. Il dit, je n'ai pas l'argent à te donner. La fille dit, ok, je t'avais filmé, je vais exposer ta nudité. Dia, mes soeurs, qu'est-ce que nos maris font quand nous ne sommes pas là? Il est en France, il fait les trucs WhatsApp avec la fille, il se masturbe, la fille enregistre. Il ne sait pas que la fille l'a enregistré. Hey. Non. Ça dit que le démon, ça dit que les Africains sont des démons, mais Facebook est encore venu exposer les Africains. La fille lui dit, je t'ai enregistré, j'ai tes nudités. Mon oncle lui ne croit pas. Parce qu'il n'a jamais fait une vidéo et envoyé. C'est un homme d'un certain âge. Ce n'est pas un enfant. Hein? Donc, lui ne connaît pas trop la technologie. Je ne sais pas, vous comprenez un peu. Il ne sait pas qu'on peut t'enregistrer pendant que tu es dans WhatsApp. Moi-même, je ne sais pas comment ça se passe. Lui, ça se marque que s'il fait une vidéo, il envoie la fille. Là, lui-même, il a envoyé. Mais quand la fille dit, je t'ai enregistré, il ne croit pas. Pendant qu'il se masturbait, quand il est en lien avec la fille, il se masturbe, la fille enregistre, il ne sait pas. Quand la fille finit de faire le chantage, il dit, je n'ai rien à te donner, va te balader. C'est comme ça que moi, je suis chez moi, tranquillement assise en train de préparer le congrès à mon mari. J'entre dans Facebook, je trouve l'horreur. L'horreur! C'est comme ça que j'ai dit à mon oncle, il bloque la fille et il me rappelle pour m'expliquer ce que je suis en train de vous expliquer là. My people, faites très attention. Il y a les gens au Cameroun, au Congo, en Guinée, partout. Les Africains sont devenus dangereux parce qu'ils cherchent l'argent. Il n'y a pas le travail en Afrique. Tu sais que tu ne travailles pas. Tu sais que ton mari ne fait pas assez d'argent. Mais tu lui fais 6 enfants. Tu t'attends à quoi? C'est pour ça que vous êtes devenus des bordels, des voleurs, des arnaqueurs, des criminels, des sorciers, des assassins. Parce que vous cherchez l'argent. Vous voulez vous faire de l'argent derrière les gens. Faites très attention. Quand vous sortez avec une femme en Afrique. Faites très attention. Parce que ce sont les jeunes filles qui font ça. Hein. Comme les hommes aiment les jeunes filles. Parce que je ne vois pas une femme d'un certain âge en train de faire ce genre de choses. Ce sont les petites bordels qui sont là-bas au Cameroun. Les petites filles qu'on couche pour une Guinness là.
Celle qui, dès qu'elle te dit bonjour, elle te demande le iPhone. Comme si elle peut travailler et acheter ce iPhone. Vous les hommes, vous ne voulez pas comprendre. Faites attention. Si j'étais un homme, le seul homme en Afrique, s'il n'y a aucune prostituée camerounaise, africaine, oui, je n'allais jamais dire bonjour aux prostituées. C'est vous les hommes, c'est vous qui encouragez la prostitution qu'il y a en Afrique. Ces filles ont commencé maintenant à vous faire le chantage. Faites très attention quand vous allez en Afrique ou même quand vous vivez en Afrique parce qu'elles vivent de ça. L'année passée, un ami à moi a été victime du chantage. Un grand journaliste camerounais. Si je vous parle, si je vous dis qui c'est, vous serez surpris. Il est marié à une, je ne peux même pas dire qui est sa femme. Parce que sa femme aussi, c'est une grande dame au Cameroun. Hein? Sa femme, ce n'est pas n'importe qui. Déjà, il a commencé à tricher avec une jeune fille camerounaise. La jeune fille lui a fait la même chose, le chantage. Le chantage, sauf que la fille n'a pas exposé. C'est lui-même qui m'appelle. Il me dit, Solange, c'est grave, ça ne va pas. Je lui dis, c'est quoi mon frère? Il m'explique. La fille veut l'argent. Je lui ai dit, ne donne rien. Ne donne rien à cette fille. Va à la police. Parce que vous les Africains, ou vous n'avez pas l'argent pour aller à la police, ou vous n'avez pas cette culture. Si moi je suis victime du chantage, je suis ici aux États-Unis. Hein. Si je suis victime du chantage aux États-Unis, hein, je vais aller à la police. Étant ici aux États-Unis, si je suis victime du chantage au Cameroun, je contacte la police camerounaise. Si je suis victime du chantage au Congo, je contacte la police congolaise. Je contacte la police gabonaise. Je ne sais pas, vous êtes slow là-bas en Afrique, c'est-à-dire vous êtes lent. Une femme te fait le chantage, tu as les preuves. Puisque quand quelqu'un te fait le chantage, il t'écrit. Mais ça, c'est des motifs pour porter plainte. Vous êtes toujours là en train de dire, Dieu va faire ceci. Mais je ne comprends pas. La fille lui a fait le chantage. Je lui ai dit que ne donne pas 5 francs à cette pute camerounaise. Femme camerounaise, allez travailler. Allez travailler comme moi. Oui, apprenez des métiers. J'ai fait plusieurs métiers comme ça, égal l'argent. Oui, allez-y aussi travailler. Au lieu de maltraiter les gens, les enfants des gens. Je lui ai dit, porte plainte à cette pute camerounaise. Elles sont là, elles se décapent. Tu ne travailles pas, mais tu te décapes la peau. Tu vas trouver l'argent pour acheter les produits. Tu vas te prostituer, tu vas faire le chantage. Je lui ai dit, va à la police. Il est parti à la police. Cette pute à chien a fermé sa sale gueule. Et c'est ce que je dis aux Camerounais. Parce que les autres, je ne veux pas parler des affaires des gens. Si vous êtes victime au Cameroun, victime du chantage, portez plainte le lendemain. On vous fait le chantage aujourd'hui. Le lendemain, allez-y à la police. Allez-y à la police avec toutes les preuves. Vous avez compris? Ne laissez pas les prostituées camerounaises vous envahir. Qu'elles aillent travailler. Qu'elles aillent travailler. Qu'elles arrêtent de courir derrière les maris des gens. Femmes camerounaises, je m'adresse à vous. Vous faites le chantage aux hommes. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Allez aussi travailler comme les autres femmes. Allez vendre au marché comme les Bayam Salam. Allez faire la couture comme les autres femmes. Voilà ça que je vous dis. D'abord, moi, je toujours dis que faites ça avec les gens avec lesquels vous faites. Quand vous allez arriver dans ma famille, c'est là où vous allez comprendre que la terre est sale. Parce que moi, je vous ai toujours dit que je suis la gangster de ma famille. Je ne blague pas avec les cons. Tu tentes ça dans ma famille, je vais te montrer. Je vais te montrer. Vous avez compris? Fichez la peau aux gens, allez travailler. La vente des fesses, ce n'est pas le travail. La prostitution n'est pas un travail. Allez-y travailler. Bref, ma people, c'est ce que je voulais vous raconter. Quand je vais finir de faire mon sac, et je vais vous montrer la suite. Vous voyez, non? Je vais coudre ici. Je vais coudre ici en bas. Arranger tout et tout. Et le haut là, vous voyez, le haut là, c'est la même chose. C'est le bas du pantalon. Donc, c'est le haut là que je vais attacher et tout et tout et tout. Je vais mettre une poche. Je vais mettre la poche ici. Vous allez voir comment ça, à quoi ça va ressembler. Ok, ma people, je vous aime. Portez-vous bien. Bye bye.